Eh bien, salut à toi. Aujourd'hui, voilà un cadre un peu particulier. Je suis sur la terrasse de l'appartement où j'habite. Et aujourd'hui, je vais te parler des 10 chemins de randonnée les plus longs au monde. Ça va aller crescendo du plus court, entre guillemets, parce qu'il fait quand même à peu près 4000 kilomètres, jusqu'au plus long qui fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Donc, eh bien, installe-toi confortablement, comme moi ici, et puis on y va. Allez, let's go! Alors, le premier chemin, il est assez connu, hein. C'est un chemin qui se passe aux États-Unis et c'est le Pacific Crest Trail, c'est-à-dire le chemin des crêtes du Pacifique. Et ce chemin, il part de la frontière mexicaine jusqu'à la frontière du Canada. Et il fait exactement 4240 kilomètres. Alors, ce chemin, eh bien, il traverse la Sierra Nevada, la chaîne des Cascades. Le point culminant est à 4009 mètres d'altitude. Il traverse 3 États, l'État de Washington, l'Oregon et la Californie. Au niveau du dénivelé positif, il fait, tiens-toi bien, 140 000 mètres de dénivelé positif, soit 140 kilomètres, mine de rien. En 2023, sur les 4500 randonneurs qui ont décidé de se lancer sur ce PCT, eh bien, seuls 500 sont arrivés jusqu'au bout. Alors, bien sûr, pour accéder à ce chemin, il y a un permis qui est gratuit, qui est obligatoire pour restreindre justement la trop forte fréquentation. Et les ravitaillements se font en moyenne à peu près tous les 5 jours, puisqu'il t'arrive de traverser sur le PCT des zones quand même assez désertiques. Alors pour le deuxième chemin le plus long au monde, on part au Japon. Et là, je vais te parler du Hokkaido Nature Trail. Alors ce chemin-là, il fait 4585 km de long. Et bien en fait, il parcourt toute l'île d'Hokkaido, qui est au nord du Japon. Et cette île est à peu près de la taille de l'Autriche, pour te donner un ordre d'idée. Et donc ce chemin, il traverse à la fois des montagnes, des volcans qui sont encore en activité. Et donc ce chemin est assez dépaysant. Et bien sûr, la période idéale pour y aller, c'est plutôt le printemps ou l'été, puisque en automne et en hiver, vu que c'est au nord du Japon, eh bien, il y a souvent beaucoup de neige sur cette île. Alors maintenant, nous retournons aux États-Unis avec le Continental Divide Trail.
Alors, ce chemin fait exactement presque 5000 km, puisqu'il fait 4989 km de long. Alors, ce chemin, il suit les crêtes montagneuses de la ligne de partage des eaux aux États-Unis. Alors, bien sûr, d'un côté, le partage des eaux qui vont vers le Pacifique et d'un autre côté, vers l'océan Atlantique. Alors, il traverse les montagnes rocheuses de la frontière du Canada jusqu'à la frontière mexicaine, eh bien, un peu comme le PCT dont je t'ai parlé un peu avant, sauf qu'il est un peu plus à l'intérieur des terres. Il traverse 5 États des États-Unis, le Montana, l'Idaho, le Wyoming, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Le point culminant de ce chemin de randonnée se situe à 4349 mètres d'altitude et le point le plus bas est à 1188 mètres d'altitude, ce qui prouve bien que la majorité de ces 5000 km à peu près de ce chemin se situe dans les montagnes, puisque tu descendras jamais en dessous des 1000 mètres d'altitude. Et ce chemin, pour finir, il est très peu fréquenté, puisqu'il y a environ que 200 randonneurs qui le parcourent par an. Alors pour ce prochain chemin, eh bien là nous allons en Europe, puisque nous allons passer par la Via Alpina, qui traverse en fait toute la chaîne des Alpes. Ce chemin, qui fait exactement 5000 km, il traverse 8 pays. Alors, ça commence par la Slovénie, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein, la Suisse, la France et Monaco. Et au niveau du dénivelé positif de ce chemin, vu que c'est essentiellement dans les Alpes, eh bien, le dénivelé cumulé positif est de 150 km, soit 150 000 mètres de dénivelé positif. Donc pour le faire, il faut être sacrément habitué à la montagne. Donc c'est pas trop pour moi. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant.
Et pour ce prochain chemin, qui fait partie des plus longs chemins du monde, nous allons en Amérique du Sud pour faire le sentier des Andes. Ce sentier-là, il traverse 3 pays, le Pérou, la Bolivie et le Chili. Alors, tiens-toi bien, vu que c'est dans la cordillère des Andes, il passe par 33 sommets qui sont à plus de 6000 mètres d'altitude. Donc là, il faut avoir du bon matériel. Alors, bien sûr, ce chemin, eh bien, il part à la découverte des terres Inca. Donc, tu vas passer à côté de grands sites historiques des Incas. Et la moyenne du dénivelé positif par jour, je dis bien par jour, il est de 800 mètres de D+, par jour. Donc 5000 km, ça se fait à peu près on va dire en 5 mois. Donc 5-6 mois, ça veut dire que tu multiplies 800 mètres par 180 jours, tu fais le calcul que je t'incruste juste là sous l'écran. Alors, après l'Amérique, après l'Asie et après l'Europe, maintenant, je te propose de partir en Océanie et plus précisément, bien sûr, en Australie pour faire le Bicentennial Trail. Alors, ce chemin, il fait plus de 5300 km. Alors, il longe la côte est de l'Australie, exactement de la ville de Cooktown à Healesville, près de Melbourne. Alors ce chemin, il est vraiment très varié au niveau du paysage, puisque si tu le fais, tu traverseras des forêts tropicales, des montagnes escarpées, des vallées, des gorges, des plaines désertiques, des régions avec de la neige et des régions sauvages. Surtout que l'Australie est connue quand même pour sa faune assez bizarre avec des grosses araignées, etc. Donc prudence. Et bien sûr, tu auras l'occasion de voir donc de la faune et de la flore également qui sont uniques en Australie, que tu ne trouveras nulle part ailleurs.
Et pour ce prochain chemin, nous revenons en Europe, et plus précisément en Italie, pour le Sentiero Italia Trail. Ce chemin, il fait 7850 km de longueur, puisqu'il part du nord de l'Italie au niveau de la chaîne des Alpes pour aller tout à fait au sud, et il traverse non seulement l'Italie, mais il traverse également la Sicile et la Sardaigne. Donc là, tu auras vraiment l'occasion de visiter toute l'Italie. Mais ce chemin, si tu aimes la montagne, ben, tu seras servi, puisqu'il se situe essentiellement en montagne, puisque, tiens-toi bien, le dénivelé positif cumulé de tout ce chemin, il fait 408 000 mètres de D+, soit 408 km. C'est énorme. En Italie, tu auras l'occasion de traverser pratiquement toutes les régions de l'Italie, presque, puisque tu traverseras 20 régions italiennes et également 350 villages, des petits villages typiques d'Italie. Et aussi, tu traverseras 6 sites naturels qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pour le chemin que je vais te présenter maintenant, eh bien c'est un chemin qui part d'Europe et qui arrive en Asie. Et la particularité de ce chemin, c'est que tu auras l'occasion de traverser des pays avec 3 religions différentes. Ça ira de la religion chrétienne à la religion musulmane et à la religion juive, puisqu'il s'agit du chemin de Jérusalem, qui fait exactement environ 8500 km. Alors ce chemin, bien sûr, eh bien, il part de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il part d'Espagne et il traverse en tout 13 pays, avec donc dans l'ordre l'Espagne, la France, la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, la Grèce, la Turquie, la Syrie, la Jordanie et Israël. Et justement, ce chemin, c'est un chemin qui me tente bien et je pense qu'un de ces 4, je reprendrai la Via Francigena au départ de Rome, puisque j'ai déjà fait la partie Jérusalem-Rome, Santiago-Rome. Donc il est possible qu'un jour, je me mette à partir sur ce chemin quand les conditions géopolitiques seront calmées en Israël et en Syrie.
Pour le prochain chemin, on va rester intégralement en Europe, puisque là, je vais te parler d'un sentier européen de randonnée qui sont numérotés de 1 à 12. Il y en a 12 en tout. Tu peux voir là d'ailleurs les différentes cartes de ces différents chemins. Et celui qui nous intéresse, c'est le E4. Le E4, en fait, eh bien, il est d'une longueur de 10 450 km. Et ce chemin traverse 12 pays qui sont, donc tu pars du Portugal, l'Espagne, l'Andorre, la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, où tu passeras par l'île de Crète, et enfin, tu termines sur l'île de Chypre. Donc voilà pour ce sentier européen. J'ai découvert d'ailleurs ces 12 sentiers européens qui sont des très longs sentiers, mais le E4, c'est vraiment le sentier européen le plus long. Alors pour ce dernier chemin, c'est vraiment le chemin de randonnée le plus long au monde, puisqu'il s'agit du Trans-Canada Trail, ou le Grand Sentier, qui est appelé là-bas au Canada. Et ce chemin-là, tiens-toi bien, il fait exactement 27 000 km. C'est énorme. Et en fait, ce chemin, il relie en fait la côte pacifique à la côte atlantique et pour rejoindre en fait la côte de la mer Arctique. Donc en fait, c'est un chemin qui est énorme et en fait pour le parcourir à raison de 30 km par jour, donc c'est déjà pas évident de marcher tous les jours 30 km, eh bien il te faudra déjà 2 ans et demi pour le parcourir dans son intégralité. Alors, il traverse des territoires inuits, métis et des territoires des Premières Nations autochtones. Tu traverseras également 5 parcs nationaux du Canada et 19 sites historiques. Donc, c'est un chemin qui est avec des montagnes, des plaines. Enfin, voilà quoi. Donc, forcément, si tu le fais en entier, eh bien, tu seras amené à traverser des périodes de neige, de beaucoup de neige, puisqu'au Canada, il neige très souvent, surtout en automne et en hiver. Donc, il faudra t'équiper en conséquence. Mais voilà, c'était donc le plus long chemin du monde, tout simplement.
Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, je t'ai parlé après les chemins de randonnée les plus dangereux au monde que j'avais sortis il y a à peu près 2 mois de cela. Eh bien aujourd'hui, voilà, je t'ai parlé des chemins de randonnée les plus longs au monde. Et donc, ben, peut-être que après cette vidéo, ça te donnera envie de parcourir l'un d'entre eux. Mais voilà, donc, eh bien, j'espère que ça t'a plu. Et puis, on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain à partir de 18 h pour la prochaine vidéo sur la chaîne de Toff Aventurier. Donc, si tu découvres cette chaîne ou si les vidéos te plaisent, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. C'est juste en dessous de cette vidéo. Et puis, like, commente. Ça, pour les commentaires, je réponds à tous les commentaires que vous pouvez me laisser. Donc, je prends toujours un immense plaisir à répondre. Donc, plein de gros bisous à toutes et à tous. Et puis, à très vite. Ciao!